Président, bonjour. Bonjour Vincent. Alors chaque année, vous nous conviez en fin de saison pour revenir sur l'année écoulée et se projeter vers l'avenir. On va tout d'abord revenir sur les faits marquants de l'année 2014. Rapidement, on va parler du côté sportif et de cette formidable victoire de Trèves dans l'Arc de Triomphe pour la deuxième année de suite. Est-ce que c'est le plus beau moment sportif que vous avez vécu en tant que président de France Gallo? 2014 est une grande année sur le plan sportif. Évidemment, on pense tout de suite à ce magnifique doublé de Trèves qui était absolument fantastique puisqu'on n'avait pas vu ça depuis des années et surtout pas de la part d'un cheval entraîné en France. Mais on a eu aussi d'autres grandes victoires. Je pense à celle de Kingman dans le prix Jacques Lemarois et je pense aussi aux victoires des chevaux français à l'étranger, celle toute récente de Flintshire à Hong Kong ou celle de Cyrus des Aigles à Epsom. Quel regard portez-vous aussi sur l'année 2014 en obstacle? On pense évidemment à cette très jolie victoire de Storm of Saintly dans le Grand Steeplechase de Paris, montée par un jeune jockey très talentueux, Vincent Cheminot, qui est la cravache d'or 2014 de l'obstacle. Oui, ça a été les victoires de la jeunesse. Dans ce Grand Steeplechase de Paris, Storm of Saintly a remporté une magnifique victoire. Et effectivement, pour Vincent Cheminot, c'était la consécration et c'était, je crois, formidable de voir un jeune jockey triompher comme cela au plus haut niveau. Ça a été sûrement un grand moment. Puis il y a eu aussi la deuxième victoire de Gémix dans la grande course de haie, c'était aussi un grand moment. Alors ça, c'était le côté sportif. On va peut-être parler maintenant du côté institutionnel. Tout d'abord, du côté financier peut-être de cette année 2014, avec une baisse de 2,5% du résultat net du PMU. Des chiffres qui ont fait peur à pas mal de monde, Président. On savait depuis déjà plusieurs années que les paris hippiques seraient un jour concernés par la crise économique que traverse notre pays. C'est ce qui s'est passé, et tout particulièrement cette année où la baisse des paris hippiques a été sensible. Et qui dit baisse des paris hippiques dit forcément baisse sensible des revenus des sociétés de course. C'est ainsi que, en 3 ans, de 2013 à 2015, le PMU va avoir donné 76 millions de moins aux sociétés de course, donc 38 millions pour France Gallo. C'est donc une situation qui est nouvelle par rapport à la situation de croissance que nous avions pu connaître aussi bien en ce qui concerne les revenus des paris hippiques que d'ailleurs les encouragements. Et c'est une situation qui doit être traitée. Elle l'est d'ailleurs, puisque dans le cadre du comité stratégique de l'institution des courses que nous avons mis en place il y aura bientôt 3 ans, on a pris un certain nombre de mesures concrètes, comme la diminution des coûts de l'institution de 50 millions d'euros. Et dans le cadre de ce plan d'économie, cela nous a permis de régler cette année, en 2014, des problèmes très anciens, comme celui des retraites de l'institution, qui est enfin réglé et qui représentait une menace lourde sur les finances de l'institution. Et puis il y a d'autres dossiers aussi qui devaient être traités. Je pense en particulier à la vente du groupe Génie. En un mot, aujourd'hui, notre objectif, c'est à la fois, et notamment au niveau de France Gallo, d'avoir un plan d'économie, mais aussi d'avoir un plan de développement. C'est pour nous essentiel que nous puissions rechercher à conquérir de nouveaux propriétaires. Et là-dessus, je suis absolument convaincu que les dispositions que nous avons mises en place en ce qui concerne les écuries de groupe devraient permettre à un certain nombre de personnes qui estiment que ça coûte trop cher d'être propriétaire à part entière d'un cheval de course, en se mettant à plusieurs, d'avoir le bonheur de profiter de ce que c'est qu'être propriétaire de chevaux de course. Donc ça, c'est toute notre action en matière de développement, qui évidemment intéresse très directement les entraîneurs, parce que c'est l'intérêt des entraîneurs d'avoir le plus grand nombre possible de propriétaires, mais qui intéresse aussi non seulement les entraîneurs, mais aussi les éleveurs, qui ont la possibilité de vendre plus facilement leurs chevaux. Et je me réjouis à cet égard d'ailleurs que les ventes aient été une bonne année en 2014 pour de nombreux éleveurs. Alors, vous parliez des entraîneurs, il y a eu un mouvement dont on est obligé de parler, qui a eu pour lieu Deauville le 12 décembre, des entraîneurs en colère. Comment avez-vous interprété ce mouvement de certains entraîneurs? Parce qu'ils n'étaient pas tous présents ce jour-là. Je pense qu'il y a eu une réaction de la part de certains entraîneurs qui sont confrontés à des difficultés économiques très réelles.
Mais je crois qu'au-delà de ces difficultés, il faut bien comprendre que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation plus difficile, c'est parce que nos ressources sont en baisse. Il ne faut pas croire que c'est le modèle qui est en cause. Notre modèle fondé sur le pari mutuel, il reste solide. La meilleure preuve, c'est que tous les pays qui sont autour de nous nous envient ce modèle. Et puis j'ajouterais aussi que quand on regarde la situation au niveau du trot, on s'aperçoit que beaucoup de professionnels, l'immense majorité des professionnels du trot, soutient l'action qui est menée par leurs dirigeants et savent que nous sommes en fait dans une situation très difficile. Donc je comprends et je partage l'inquiétude de nombreux de ces entraîneurs, mais il faut aussi accepter la réalité économique de la situation telle que nous la vivons. Nous sommes dans un métier de compétition. Et ce n'est faire injure à personne que de dire que forcément, comme dans tous les secteurs de la vie économique, il y a des professions qui sont affectées et puis il y en a qui arrivent à trouver des solutions de façon plus favorable que d'autres. C'est en tout cas en ce sens que nous avons proposé aux entraîneurs de les aider à établir un livre blanc dont je souhaite qu'il puisse être prêt au premier trimestre de l'année 2015 pour que nous puissions les aider à faire valoir leur propre situation auprès des pouvoirs publics. Alors vous parliez juste avant des actions de France Gallo depuis 3 ans. Quels sont les résultats du plan de développement mis en place par France Gallo en 2014 ? Est-ce que ces résultats sont positifs ? Nous avons eu cette année des résultats, des premiers résultats qui ont été satisfaisants, notamment avec une augmentation très sensible du nombre d'entrées payantes, avec aussi des résultats comme le fait que nous avons eu 8000 personnes de plus le jour du prix de l'Arc de Triomphe que l'année dernière. Donc c'est quand même un résultat qui est tout à fait important. Et puis aussi dans la médiatisation qui a pu être faite d'un certain nombre d'acteurs des courses, y compris dans des médias qui jusque-là n'étaient pas directement concernés par les courses. Par ailleurs, nous avons pu mener à bien un certain nombre d'actions, comme le fait d'avoir pu pavoiser l'avenue des Champs-Élysées du haut en bas à l'occasion du Qatar près de l'Arc de Triomphe. Voilà tout un tas d'actions qui nous ont permis d'enregistrer des progrès, notamment aussi en matière de restauration, à la fois au niveau du prix ou au niveau de la qualité. Tout n'a pas été parfait. Il y a eu des ratés, notamment le jour du prix de Diane. Nous le savons, nous traitons cette situation et nous allons naturellement amplifier ces actions en 2015. Et parmi ces actions importantes figure notamment l'accueil des propriétaires sur les hippodromes pour revenir sur le point que nous évoquions, notre objectif de développement propriétaire. Alors justement, vous avez déjà évoqué pas mal de points qui nous projettent vers 2015. Quelles seront, si l'on résume, pour vous, les grandes mesures de l'année à venir ? En 2015, il faut d'abord que nous puissions gérer au plus près les sommes qui sont à notre disposition. Gérer au plus près, ça veut dire être particulièrement attentif aux horaires des courses qui pénalisent aujourd'hui à la fois les propriétaires, les professionnels, le public, les parieurs. Et nous avons desserré un peu les contraintes en décidant d'abord qu'il y aurait un peu plus de paris pris sur des courses à l'étranger plutôt qu'en France, et puis aussi en revenant le samedi à des horaires plus confortables, puisque le début de la réunion sera retardé d'1 heure. Donc nous sommes conscients des charges qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble de l'activité et nous essayons d'avoir des améliorations l'année prochaine. Poursuivre le plan d'économie que nous avons initié en regardant de façon très précise chaque ligne du compte d'exploitation de France Gallo pour optimiser au mieux nos dépenses. Et puis aller plus loin dans le plan de développement que nous avons pour agir, pour intéresser davantage de monde aux courses, au-delà des actions que nous menons en faveur des propriétaires. Donc 2015, c'est un volet économie, c'est un volet développement, de façon à préparer l'avenir pour passer ce cap qui est un cap difficile.
Alors, avant de vous laisser conclure, Président, nous sommes obligés d'évoquer rapidement le nouveau Longchamp. C'est un sujet dont on parle beaucoup depuis beaucoup de temps maintenant. Rappelez-nous le calendrier du nouveau Longchamp. Alors, le permis de construire a été obtenu au cours de cette année 2014. Nous sommes maintenant en train de contacter les différentes entreprises qui pourront faire des propositions pour la rénovation de Longchamp et nous verrons ce que sera la situation dans le résultat de ces entreprises pour, en fonction de la situation financière de l'institution, prendre une décision définitive. Je crois, vous savez, que c'est important pour l'institution et pour le galop en général d'avoir un grand hippodrome qui soit un hippodrome phare pour attirer de nouvelles générations dans les courses. Il faut que nous puissions avoir un hippodrome moderne, dynamique, comme l'ont été la plupart des grands hippodromes de galop dans le monde qui ont été rénovés ou qui sont en passe de l'être. C'est notre objectif. Bien sûr, il faut qu'il soit raisonnable. Alors, Président, je vais maintenant vous laisser conclure et vous adresser donc à ceux qui nous regardent. Je voudrais, puisque c'est la fin de l'année et le début d'une année 2015, souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très heureuse année qui vous apporte le maximum de satisfaction hippique. Et tous ensemble, nous espérons que cette année 2015 nous apportera beaucoup de satisfaction sur le plan sportif. Nous avons la chance d'avoir sur nos hippodromes des courses absolument magnifiques qui témoignent, non seulement chez nous, mais aussi à l'étranger, de l'excellence, de la valeur à la fois de notre élevage, de la qualité de notre entraînement, de la qualité des jockeys, qui montrent qu'aujourd'hui, la France est souvent citée en exemple. Ceci sans rien méconnaître des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sur le plan économique. Ces difficultés tiennent uniquement à ce ralentissement des paris hippiques. À nous à traiter cette situation tous ensemble, et j'aimerais vous dire en conclusion que le conseil d'administration de France Gallo est avec moi totalement déterminé pour que cette année 2015 soit la meilleure possible. Bonne année à chacune et à chacun de vous. Merci beaucoup, Président, et bonne année à vous, bonne année 2015. Merci à vous, Vincent. Très bonne année à vous.